le droit de mes premiers. Gringo, gringo! J'ai mis ici en basic, moi! J'en reviens pas. Salut, mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Life, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Première journée au Guatemala, on est le 25 avril et moment historique, qu'est-ce qui est arrivé le 25 avril 1979? Ben, je suis né, c'est ma fête aujourd'hui, 44 ans, vous avez été nombreux sur Instagram, à me souhaiter bonne fête, gros merci. Je suis en train de déjeuner avec Federico, mon compagnon, qui m'a réveillé ce matin à 6h30 avec un petit gâteau avec des chandelles, 4 chandelles, donc ça fait une super de belles surprises. Farewell? Yeah. Oh my god! Federico! Dominique! So nice sharing the road with you, getting to absorb all your knowledge. I learned from you too. Did you? Oh yeah. What not to do? It's hard to say goodbye. Au revoir! Alors, Federico vient de quitter. En fait, il voulait documenter le processus d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui partent du Brésil, du Venezuela pour un meilleur futur, meilleure qualité de vie. Fait que, il va aller documenter à la frontière du Mexique. Fait que oui, il retourne au Mexique, à Tapachula. Peut-être le revoir au courant du voyage, mais ce fut encore une super de rencontre. Et moi, Guatemala jour 1, j'ai déjà hâte de voir la suite et qui je vais rencontrer. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue au Guatemala. J'espère que vous êtes prêts pour ce prochain chapitre. Mon objectif, c'est de me rendre au lac Atitlan, lago Atitlan, qui est à peu près à presque 300 km d'ici. Ça va être très montagneux au Guatemala. Là, je faisais mon plan, mon itinéraire. Là, ça va grimper pas mal. Aujourd'hui, mon plan, c'est faire un 80 km dans une autre grosse ville. C'est parti! Bon ADN! Ouais, j'espère que la saison des pluies n'a pas commencé. Fin de journée, là, depuis quelques temps, il y a super les nuages. Je termine ma première journée au Guatemala. Si je pouvais faire un résumé de ma première expérience ici, définitivement différent. La façon de conduire des gens, ils laissent l'espace, ils ralentissent pas en arrière. Ça passe, il y a du trafic. Il y a les gros autobus aussi, je les appelle les cowboys de la route, ils sont incroyables, ils vont vite. Vraiment, là, c'est un clash, c'est vraiment différent du Mexique. Et en parlant des gens, c'est 50-50, il y a des gens qui sont super sympathiques, qui m'envoient la main. Il y en a d'autres. J'ai eu mes premiers, j'ai eu le droit de mes premiers. Gringo, gringo! Ça, j'en ai eu à une tonne déjà. Bref, pas reposant pour une première journée. S'il y a du bruit, c'est infernal. C'est chaotique. Hey, des petits potes, des petits potes. Là, je suis rendu coq. J'ai beau être en ville, mais la nature est pas si loin. Je me suis loué une chambre d'hôtel hier. J'ai l'impression que ça va être pas mal l'histoire du Guatemala. Je me suis fait dire que c'est extrêmement peuplé, puis je le vois là, hier, c'était village après village après village. D'après moi, ça va être des hôtels comme ça, puis des hostels. Puis juste vous donner une idée, hier, 90 quetzals, environ 15 $ canadiens pour la chambre. Somme toute, je sais pas, je suis mal. Fait que je prépare mon petit café, je fais mon yoga, lecture. On est le 27 avril aujourd'hui. Journée 218. J'ai atteint les 2000 mètres d'élévation. C'est fou, là. Ma perception des côtes a tellement changé. Aujourd'hui, j'ai une côte, je suis en train de monter une côte de 25 km. Je fais ma petite affaire. Le corps s'adapte, l'esprit également. 780 mètres de montée aujourd'hui. Pour un total de 1200 mètres d'ici la fin de la journée. Ça va me mener à une petite ville qui s'appelle
San Cristobal, Toto, Nicapan. Je me sens que les mots ici. Je suis parti ce matin de Wouhou. Canital. Ah, je m'en rappelle plus. Alex, au montage, va rajouter le nom de la ville, reste là. 80 km ou à peu près aujourd'hui. Genre de petit moment que j'apprécie dans ma journée, ça, quand je prends une pause. C'est le fun, le feeling d'être autonome. Avoir tous mes petits trucs comme ça. C'est simple. La vie est simple en bike. Tu te lèves le matin, tu fais ton itinéraire. Bon, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je vais dormir? Ou à peu près. Puis après ça, ben, j'ai assez de bouffe, j'ai assez d'eau. J'embarque sur le bike, puis je pédale. Est-ce que je suis rendu dans mon voyage? Finalement, c'est quasiment plus un voyage. C'est comme juste ma vie. Tu sais, ça fait plus de 7 mois que je suis sur la route. Il me manque rien. J'avais déjà réalisé ça en van, mais là, c'est à un autre niveau. En bike comme ça, là. Ça me laisse pas de repos. Faut vraiment tout le temps que je suis aux aguets. Tantôt, l'autobus est tellement passé proche que j'ai débarqué de la route. C'est une game que je suis prêt à jouer, mais pas trop longtemps parce qu'à un moment donné, lancer trop souvent les dés. Pas beaucoup de voies d'accotement. J'ai hâte d'être sorti de là. Ceci n'est pas un montage. Là, vous voyez comment il pleut dehors. Je trouve refuge dans une petite tienda. Là, j'arrive, j'entends la toune. Vous savez c'est quoi? Guns N' Roses, November Rain. Au Guatemala. Ça fait ma journée. Voici ma petite chambre pour la nuit. J'ai comme un sentiment bizarre, je sais pas. Il y a des gens qui sont super sympathiques, puis il y en a d'autres que je sais pas. J'ai juste mon feeling. Puis aujourd'hui, j'avais mon dossard orange que je voulais mettre parce qu'il commençait à pleuvoir. J'ai arrêté dans une tienda, le gars était super sympathique. C'est là que November Rain jouait avec la musique, puis tout, j'ai vraiment drôle d'adon. Mais il y a un autre gars qui est arrivé, lui, je le sentais moins. J'avais le dos tourné, il a pris mon dossard. Sur le coup, je me suis dit, j'ai-tu échappé à terre, laissé à terre? Mais là, j'ai continué à chercher, je me suis dit, pour moi, le dossard va réapparaître. Puis comme de fait, il y a comme, sur le côté du magasin, il est sorti. Ah, probablement le vent, j'ai dit, alright. C'est pas aussi sympathique et chaleureux que le Mexique à date. Mais bon, peut-être que ça va changer en cours de route, mais en ce moment, je me méfie un petit peu, je vous avouerai. Bon, à la douche. Ah, le soleil est avec moi ce matin, mais pas pour longtemps. J'ai regardé la météo, là, ça regarde pas bien pour les prochains jours. J'ai 60 km pour atteindre Lago Atitlan. Peut-être qu'il va faire plus beau là-bas, j'espère. C'est reparti, les chicken bus, les klaxons. Pas reposant ici. Ils sont malades. Bonne nouvelle pour vous autres. J'ai presque terminé cette ascension de 18 km. Je viens de franchir les 3000 mètres d'altitude. La circulation là, semble s'estomper un peu. Là. Depuis que je suis parti là, dans ce voyage-là, c'est la première fois que j'ose pas mettre mes écouteurs pour écouter ma musique et mes podcasts. Parce que je suis toujours en train de me méfier de ce qui se passe en arrière, en avant. Puis même sur la voie d'accotement, quand il y en a, il y a beaucoup de saleté, la vitre, fait que je dois zigzaguer à travers ça, fait que je ne vais pas faire mon chemin sur cette route. Finalement, laissé l'autoroute derrière moi, j'ai bifurqué en zone un peu plus rurale, puis là, je traverse un petit village. Ça recommence à ressembler un peu plus au Guatemala que j'avais en tête. Là. Atitlan, mesdames et messieurs, c'est-tu pas beau ça? Je suis venu ici en bicycle, moi! Genre, ça continue même, passez pas beaucoup de temps au Guatemala. Ça avance mon affaire. La route est incroyable à date, la descente est complètement folle. Puis là, regardez, on a tout ça en serpentin là.
like a threat. I'm a threat. Yeah, it's a bet. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. I'm a threat. It's a bet. Yeah. Let's go. C'est pas parti du plan, ça. Incroyable, j'ai l'impression d'avoir tout d'un coup là, découvert un nouveau monde. Je me sens loin. Les gens sont sympathiques ici, là, ça a vraiment changé. C'est fou à quel point le vélo m'amène à des endroits, là, ça me fait triper. J'ai pris un petit bateau, je viens d'arriver à Santa Cruz de la Laguna. La raison pourquoi je suis ici, en fait, c'est que je suis membre d'un groupe sur WhatsApp. Les cyclistes se donnent des trucs. Il y a un gars qui fait du bénévolat ici pour quelques semaines à la Iguana Perdida, un hostel. Fait que je me suis dit que c'était un signe. Je vais aller là, on verra bien. Ah oui, puis j'ai acheté un beigne. Je me suis gâté. Je vais me faire une petite visite. L'hostel ici, c'est magnifique, vraiment grand. Il y a du yoga, même un sauna. Ça a l'air vraiment cool comme endroit. Bon matin, on tourne une autre page du calendrier aujourd'hui, 1er mai 2023. J'en suis à ma journée 222. La bête est prête. Je suis prête à quitter cet endroit paradisiaque. J'ai été chanceux d'ailleurs parce que quand je suis arrivé ici, c'était très nuageux. Ça s'est dégagé, fait que là j'ai pu avoir une super de belle vue là, sur les environs. Je suis toujours à la Iguana Perdida, une super de belle hostel, j'ai pu relaxer. Faire mon yoga. J'ai couché dans une belle petite cabane, là, il y a beaucoup de végétation ici. Fait que non, c'était très tranquille, j'ai apprécié mon séjour ici. Mais là, c'est temps de repartir. Aujourd'hui, le plan, 80 km. Et là, mon défi aujourd'hui, par contre, c'est de ressortir d'ici. Vous vous rappellerez comment c'était épique pour arriver ici. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air pour sortir. Je m'attends à tout. Demandez-moi pas ce que je fais pour les 10 prochains kilomètres. Je monte. Je suis en train de monter le dernier tronçon. Mon Garmin indique 19%. Je monte un petit peu en S. C'est des gros défis, mais parfait. Cette montée de 10 km, 700 mètres d'ascension. Aïe aïe aïe. Avec mon bicycle de 107 livres, mon tank que j'appelle. J'ai hâte de voir, mais je retombe sur un vélo là, de 22 livres. J'adore l'expérience. J'ai été fait dire que le Guatemala, ça montait. Je vous confirme. C'est pas rare, là, je suis dans les 10, 12, 15%, jusqu'à 20%. C'est comme des montagnes russes. Je monte tranquillement. Là. J'arrive en haut. Là, je commence à descendre. Ça, je remonte, mais ça fait en sorte que là, ça fait 30 km que je fais, ma moyenne de vitesse est 10 km/h. Le progrès est très lent, je force énormément. C'est impressionnant. C'est une belle route par contre. Bel asphalte. Je viens d'arriver dans la petite ville de Padoune, puis je pense que je vais finir ma journée ici parce que 3 heures, il annonce 90% de probabilité d'orage. Un bon bout de fête, là, demain, ça va descendre en grande majorité. Voilà, j'ai trouvé un petit hôtel qu'une famille gère. Fait que me voici à l'intérieur à l'abri parce que je le sentais tantôt, le vent a changé, commençait à faire frais, les nuages ont rentré. Fait que le gros est fait que demain ça va descendre jusqu'à Antigua. Ou presque parce que Guatemala c'est comme en dents d'ici, c'est assez impressionnant. Ça rentre dans les jambes. Alright. Ah! Wow! Mon entrée au Guatemala était un petit peu difficile, mais là je commence à
à goûter là, la sympathie des gens. C'est un petit peu plus tranquille. Évidemment, sur le bord des douanes, c'est toujours un petit peu plus mouvementé, mais là, je rentre dans des villages et les gens sont super sympathiques. Alors, je me dirige vers Antigua aujourd'hui, une petite journée de 40 km, ça va descendre. C'est parti! Me voici à Antigua, un autre étape de fête. Là, j'ai une bonne nouvelle. Checkez bien ça. Quand j'étais à Lago Atitlán, j'ai jasé avec une dame. J'ai fait ça, moi. Ben oui, j'ai jasé. C'est un genre de madame cool, là. Tu sais, elle me faisait penser à ma marraine. Puis elle venait ici, après, à Antigua, au Selina Hotel, puis elle a décidé de me payer une chambre. Mon histoire l'a beaucoup inspiré, faut croire, puis elle a décidé de me gâter comme ça. Là, inquiétez-vous pas dans sa chambre. J'ai une chambre privée. Maria du New Jersey, un gros merci. Là, je vais passer une couple de jours ici. Il y a le volcan aussi qui m'attend là-dedans, une petite excursion, on verra. Life is good. Hello! Journée un petit peu différente aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Je vais en faire une hike très renommée dans le coin. Il y a un volcan actif près de Antigua qui s'appelle Volcan de Fuego. Tellement actif que hier, il y a eu une éruption, mais le parc est quand même pas fermé, heureusement. Ici, la température de notre bar, ce qui semble le cas, on peut faire un autre hike vers Volcan Fuego. Puis là, on est vraiment beaucoup plus proche. On devrait avoir une super de vue. Alors, on est arrivé au camp de base tantôt, où on est couché. Puis là, on est en train d'accéder à un autre palier, si on veut, pour avoir une meilleure vue du volcan Fuego, qui est malheureusement tranquille à date. On se croise les doigts pour que le party pogne plus tard, parce que à date, tranquille. Au moins, on a une belle visibilité. Il manque juste des feux d'artifice. Il est 3h40 du matin. On se prépare à aller faire un autre sommet ce matin pour aller voir le lever de soleil. Puis là, il est tellement de bonheur que je suis même pas fatigué. On s'est levé à 3h20, je pense. Une autre belle journée de soleil. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah, boys! J'ai fait un nouvel ami, un chien qui m'a juste comme sauté dessus pour se réchauffer peut-être, je sais pas. Il fait froid là, genre sûrement 5 degrés Celsius, puis le vent est très froid aussi. On attend le lever du soleil. Rappeler le chien matin qui m'a jumpé dessus au sommet. Mais là, il est encore là. J'ai fait un lift.
quoi? 1, 2, 3, 4, 5 à toi, 6, 7, 8, québécoise! Québécois! Je quitte Antigua. Aujourd'hui, on est le 8 mai, jour 229. Donc, 6 jours que je suis arrivé ici. J'ai pu en profiter et évidemment aller faire cette fameuse ascension du volcan, souvenir mémorable. J'étais à 147 km du Salvador. Je ne le ferai probablement pas aujourd'hui au complet, mais je vais me rapprocher. Alors, c'est peut-être mes 2 dernières journées à Antigua. Excitant. C'est une magnifique ville en passant. Là, si vous avez la chance, c'est vraiment un endroit à faire. Avant mon départ, bien sûr, un petit arrêt au café Guatemala. Pour vrai, c'est le meilleur café que j'ai eu dans mon voyage ici avec moi. Muy rico. C'est Instagram. Je manquerais juste une photo comme ça. Oh my god. Ma relation avec la Guatemala ne cesse de s'améliorer. Vraiment, là, c'est un peuple merveilleux, super chaleureux. Ils sont très souriants. Et, ouais, je vais garder des bons souvenirs de Antigua, assurément. Je me sens tellement bien. Cheers. Deuxième arrêt pour du gourou, croyez-le ou non. Donc à date, j'ai réussi dans chacun des pays à boire du gourou parce qu'au Mexique, ma gang m'en avait amené à Barra. La chasse au gourou continue. Mission accomplie. Bon, après le café, le gourou, là, il me reste juste des petits fruits à ramasser, là, bananes, avocats, quelques petites collations. Kilomètre 100. Alors pour célébrer ça, ou plutôt me récompenser, je vais prendre un gourou. Ben oui! Ben non! Bloopers! Non! Ah ben ça c'est triste. Je pense que j'ai besoin des deux maintenant. Je peux pas te voir. Voyons, ça va pas bien ici! Non! Salvador, je m'en viens! « 145e kilomètre, je suis presque arrivé. Le Ciudad Pedro de Alvarado. Je suis à la frontière entre le Guatemala et le Salvador. Claqué, j'avoue que j'ai claqué. Mais je suis là, mission accomplie. Yeah! Et voilà, c'est comme ça que se termine cette journée. 146 km. Ma plus longue journée, c'était 147. Je suis vraiment à côté de la frontière. Fait que demain matin, nouveau pays, nouveau chapitre. 9 mai, 15 jours après avoir rentré au Guatemala. C'est là que ça se passe, là. Je quitte l'hôtel, je m'en vais à la frontière. On traverse. OK, première étape de film, ça a bien été. J'ai eu mon étampe pour sortir du Guatemala. J'ai changé de l'argent. En Salvador, ça va être en dollars américains. Puis là, je me dirige vers la frontière du Salvador. Et une autre étape de compléter. Me voici maintenant au El Salvador. Et oui! Wow, ça a passé vite, 2 semaines au Guatemala, des souvenirs incroyables. Mon entrée a été chaotique avec les chicken bus, le trafic, j'ai le droit de la pluie également. Tranquillement pas vite, là, en étant un petit peu plus là, au centre, j'ai découvert un endroit merveilleux, des gens super sympathiques. J'ai fait le lago Atitlán que j'ai adoré. Évidemment, le gros highlight, c'est la montée du volcan de Fuego que j'ai pu observer. C'était absolument magnifique. Le coucher de soleil, le lever de soleil. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et 15 jours après, me voici dans un nouveau pays, un nouveau chapitre. Gros merci tout le monde de me suivre sur ma chaîne YouTube, également sur Instagram. Puis faites un petit like, un petit j'aime là, sur la vidéo, mettez un commentaire. Ça favorise la vidéo dans l'algorithme. Le plus de visionnement que j'ai, le mieux que c'est, le mieux que ça m'encourage. Un gros merci à De Vinci et Gourou pour présenter cet épisode. Alex Dussault au montage de Purple Production avec Alex Poirier. Un gros merci. Je m'apprête à traverser un nouveau pays. On se voit dans un prochain épisode. Salut tout le monde! Bye!